Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, puisqu'avec le déménagement, pour celles qui ne savent pas, j'ai déménagé et du coup c'est un petit peu... voilà, il y a eu un petit peu d'abandon de cette chaîne, mais j'ai toujours continué à tester des produits forcément. Et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'un fond de teint de luxe qui est mon premier fond de teint de luxe. Je n'avais jamais acheté de fond de teint de luxe avant et c'est le Dior Skin Forever de chez Dior. Donc on va parler de ça aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense comme d'habitude. Avant toute chose, c'est un fond de teint, je vous dis un petit peu ce qu'ils disent: haute perfection, tenue extrême 16 heures, sublimateur de peau avec un SPF de 35, shine control et fini mat lumineux. Voilà un petit peu pour le truc. Pour le packaging, je le trouve très très joli. Rien que le packaging en carton qui est bleu marine, un petit peu comme ça. Les inscriptions en argenté, il est très très joli. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Le packaging du fond de teint lui-même, il est très beau aussi. C'est un flacon en verre de 30 ml qui est valable 12 mois. Et je le trouve très beau, très classe. Encore une fois, le bouchon un peu noir bleuté avec le logo. Enfin bref, moi je le trouve très très joli. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un flacon pompe. Donc nickel au niveau... quantité, etc. Je trouve qu'il est très bien. Vous avez 16 teintes disponibles sur le site de chez Nocibé, 18 teintes sur le site de chez Sephora, 16 teintes sur le site de Dior, et il me semble qu'en tout vous avez 28 teintes qui sont disponibles, et ensuite le nombre varie en fonction des pays, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Déjà 16 à 18 teintes, je trouve que c'est plutôt bien. Ici, moi j'ai la teinte 020 qui est, on va dire, une teinte quand j'ai la peau un peu plus hâlée. Mais je voulais vraiment avoir cette teinte là pour pouvoir l'utiliser cet été. Voilà, un petit peu. Donc pour ce qui est de l'application, il faut bien le secouer avant, puisque c'est un fond de teint qui est quand même assez liquide. Donc il faut bien le secouer avant. Je l'ai testé avec plusieurs techniques d'application, donc le pinceau, l'éponge à maquillage et la Silly Drop. Si vous voulez mon avis sur la Silly Drop, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon autre chaîne Conseil Beauté, que je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous. Et je dois dire que je préfère le rendu quand même avec l'éponge à maquillage. Après c'est totalement personnel. Certaines vont préférer au doigt, certaines vont préférer au pinceau. Moi perso, je préfère avec l'éponge. Je vous conseille de ne pas en mettre de trop, puisque c'est un fond de teint qui ne sera pas joli si vous mettez trop de matière. Et au niveau de l'application, il a vraiment cette texture très très légère. C'est vraiment un petit peu liquide, je trouve, et quand on l'applique, moi je trouve qu'il donne un effet très frais. Il est très très frais sur la peau, donc hyper agréable à appliquer. Donc moi je mets 2 pompes environ pour tout mon visage, et j'applique ça donc à l'éponge, à maquillage, voilà, sur tout le visage, et il n'y a pas de souci, il s'applique très très bien, il n'y a pas de patch de matière, il est très très bien. Pour ce qui est du rendu, en effet, il est semi-mat. C'est vraiment un effet mat sur la peau, mais vous voyez quand même une peau pas complètement morte, si vous voyez ce que je veux dire. On voit quand même un petit peu de luminosité dans le teint, donc je trouve le rendu très très joli. Il unifie très bien le teint, c'est plus un fond de teint unifiant que couvrant. Je trouve que la couvrance, elle est plutôt de légère à moyenne. Si vous rajoutez une deuxième couche, vous aurez une couvrance moyenne, mais c'est vraiment quelque chose qui est plus unifiant que couvrant. On va vraiment voir votre peau à travers, si vous voulez. Et c'est vraiment quelque chose qui unifie et qui rend vraiment plus joli. Moi j'ai vraiment eu l'impression que ça avait un rendu beaucoup plus joli. Ma peau était plus jolie avec le fond de teint. Et alors, truc incroyable, enfin incroyable, j'exagère, mais je trouve qu'il se voit
pas du tout sur la peau. Si vous en mettez trop, franchement ça va se voir. Mais alors, 1 à 2 pompes, ils se font complètement dans la peau, mais un truc de fou. Ça se voit pas du tout, on voit pas d'effet de matière, on voit pas le fond de teint, c'est vraiment très très beau. Là, il n'y a rien à dire dessus. Pour la tenue, elle est bonne, mais elle n'est pas non plus 16 heures. En tout cas, sur mon type de peau, moi j'ai la peau un peu déshydratée et la zone T qui graisse un petit peu, mais c'est pas non plus peau grasse. C'est vraiment, voilà, je brille un petit peu au fur et à mesure de la journée. Alors sur la zone T, il n'y a aucun souci. Je ne brille pas non plus, mais je sens que pour une peau qui serait grasse, ça pourrait se voir. Mais le fond de teint en lui-même, il se fond tellement bien dans la peau qu'il n'y a pas de souci. Et pour les peaux qui sont déshydratées et sèches, ça ne m'a pas marqué les zones de sécheresse non plus. Donc ça c'est top. Mais voilà, au niveau de la durée, il tient pas toute la journée. Moi je trouve vraiment qu'en fin de journée, on le voit moins sur la peau, il y a moins de couvrance. Mais il s'estompe tellement bien. En fait, c'est plus qu'il disparaît plutôt que... C'est vraiment ça, il s'estompe. Ça fait un... Franchement, c'est tellement difficile à expliquer. C'est juste une perte de couvrance, je trouve. Le fond de teint est toujours là, il unifie toujours un petit peu le visage, mais il y a moins de couvrance. Ça fait vraiment ça. On voit toujours pas le fond de teint à la fin de la journée. Enfin, la tenue n'est pas incroyable, mais il disparaît tellement joliment que c'est pas moche du tout à la fin de la journée. Donc pour mon avis, je le trouve vraiment très bien. Pour les peaux qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de couvrance, vous allez beaucoup l'aimer. Celles qui aiment beaucoup de couvrance, vous n'allez pas forcément aimer ce fond de teint, parce qu'au plus vous rajoutez des couches, et là il va commencer à se voir. Après, pour le type de peau, il y a quand même dit Shine Control, et c'est vrai que moi je ne brille pas, donc il faudrait vraiment voir sur une peau grasse pour pouvoir voir comment ça réagit. Après, il est top quoi, SPF de 35. Moi je le trouve très beau au niveau du rendu, vraiment très très beau. Et le fait qu'il s'estompe, j'aurais aimé plus de tenue quand même. Ça c'est un peu, voilà. J'aurais aimé qu'il tienne un peu plus longtemps, parce que c'est vrai qu'une journée de 7h jusqu'à 20h le soir, à 20h vous n'allez plus avoir grand chose, vous voyez. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il ait une meilleure tenue, mais l'effet est très très beau sur le visage. Donc je l'aime beaucoup. Pour son prix, chez Nocibé et Dior, vous l'avez à 48,90 € et 49 € chez Sephora. Donc c'est vraiment les fonds de teint de luxe, hein. C'est-à-dire que 50 € pour un fond de teint, moi je ne l'ai pas acheté plein pot, je l'ai acheté avec une carte cadeau personnellement. Après, voilà, il est très très joli. C'est pas non plus un fond de teint extrême coup de cœur, mais je trouve qu'il fait partie de mes fonds de teint préférés, vraiment. Donc voilà, pourquoi pas le racheter, mais en promotion, parce que personnellement, moi je trouve que c'est très très cher. Mais il est vraiment pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez testé, si votre type de peau, etc., comment il réagit sur vous. Mais moi je trouve qu'il fait un très très beau rendu, et vraiment cet effet est très très joli sur la peau. Donc voilà pour cette revue sur ce fond de teint Dior Skin Forever, on va y arriver. N'hésitez pas à aller voir les photos sur le blog, je vous remettrai ça. Les photos sans, avec, voilà, les swatchs et tout, pour que vous puissiez bien voir le produit. Et à nous dire surtout si vous l'avez testé et ce que vous en pensez. Moi je le trouve très sympa. Donc voilà pour ce test, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et à me dire si vous avez des produits qui vous tentent en ce moment, pourquoi pas. La prochaine vidéo, ça sera les battles sur les anti-cernes, donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur My Beauty Test. Bye bye.